Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session BlablaCloud. Après le déploiement d'une machine virtuelle, le déploiement d'un container, aujourd'hui en compagnie de Florent Chambon, nous allons déployer de l'Azure Function en serverless. Et oui, on va vous montrer, donc, pour terminer cette illustration des différentes façons d'exploiter la puissance du cloud, comment on va déployer en fait directement des petits bouts de code, petits morceaux de code en fait sous forme de fonctions dans cet environnement de cloud computing. Donc l'objectif, ça va être en fait pour vous, quelque part, de pouvoir simplement écrire le code dont on a besoin pour résoudre un problème sans se soucier, je dirais, De la plateforme sous-jacente, quoi. de la plateforme, exactement, de l'infrastructure qui va être dessous pour l'exécuter, ni même le format, je dirais, d'empaquetage de ce code applicatif. Donc là, on va pouvoir tout de suite directement gagner en productivité et ce sur la plupart des langues. Mais terminer le blabla, place à la pratique. Et donc, je te propose de démarrer par la création donc, de notre service Azure Function. Donc, comme d'habitude, on se rend sur créer une nouvelle ressource. On va chercher dans le catalogue des services quelque chose qui s'appelle Function. Voilà, on retrouve donc le service Function App qui nous explique donc en quelques minutes, on peut rapidement exécuter du code applicatif. On va cliquer maintenant sur Créer. On retrouve un assistant que l'on commence maintenant à un petit peu mieux connaître, puisque par défaut, on nous demande dans quel abonnement on va ranger ce service-là. On va créer notre conteneur de ressources habituel. Donc, je propose Blabla Demo 3. Parfait. Une nomenclature digne des plus grands. Qui respecte nos conventions de nommage fortement réfléchies. Et puis, un nom pour notre fonction, puisqu'on va appeler cette fonction au travers d'une URL web. Donc, on va donner un nom unique. Par exemple, BlablaFunc. Parfait. 3, pour respecter la logique. Et ici, je vais choisir de publier directement du code. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs langages à disposition. On peut écrire des fonctions en C#, on peut faire du Java, du JavaScript, du Python également. Est-ce que tu vas nous refaire d'autres langages. On évolue un petit peu là. On va passer sur, je te propose un langage qu'on aime bien tous les deux, je pense. Le PowerShell. Le PowerShell, directement, voilà. J'avais peur que tu mettes du Java. Non, Tu vas rester Java Excel. bien pour cette fois. Et donc notre code, comme d'habitude, je te propose de rester chez nous, en France. Allez. Dans l'Hexagone. Voilà pour ce premier écran. Ensuite, on va préciser simplement deux, trois petites choses. Comme d'habitude, on a besoin d'un peu de stockage pour héberger tout ce, on va dire, le code applicatif. Donc, on va utiliser un stockage directement dans Azure. Comme on est sur le PowerShell, et forcément, dessous, ça sera du Windows. Et donc, la fabrique va s'occuper pour nous de configurer tout ce qui est nécessaire sur l'OS sous-jacent. Et ici, on va pouvoir choisir comment on est facturé, finalement, pour cette utilisation de code. Donc, il y a plusieurs façons d'être facturé. On peut utiliser des plans app service avec un certain nombre de fonctionnalités. Mais ce qui est surtout intéressant dans le cadre de l'exécution de code, c'est d'être facturé pour le temps passé à exécuter ce code à proprement parler. Et donc, si ça te convient, je te propose qu'on parte sur le modèle à la consommation. Ce qui est d'ailleurs une grande force de l'Azure Function, puisque quand on est sur de la machine virtuelle, finalement, on va payer le compute tout le temps que la machine virtuelle tourne. Sur les containers, finalement, de même. Là, on est vraiment sur un mode de consommation, finalement, à l'exécution, quoi. C'est exactement ça. Donc, à chaque fois que je vais appeler en fait ma fonction, c'est-à-dire mon code applicatif, et puis on va voir ça juste après, je vais déclencher, demander de la puissance de calcul pour faire tourner ce temps d'exécution, et en fonction du nombre de secondes ou minutes passées à exécuter ce code, je vais recevoir la facture associée à cette durée d'exécution. Donc, on retombe dans les bénéfices du cloud computing, en fait, le paiement de ressources à la demande. Voilà, donc le déploiement est lancé. Donc, comme d'habitude, on peut suivre les différentes étapes, les différents services et ressources Azure qui sont appelés. Donc là, on est en train de provisionner le service de fonction. Là, on a notre compte de stockage qui va permettre d'héberger, entre autres, le code qu'on va déployer. Ça se déploie bien.
de façon analogue hein, avec les autres services. Soit on peut utiliser des services et du code, je dirais, clé en main qui est fourni dans le cadre donc, de la marketplace, évidemment. On peut injecter du code qui vient d'autres plateformes, qui vient sur des repositories de code, hein, comme GitHub par exemple, et travailler avec son environnement de développement favori. Là, on va rester ici simple, hein, on va travailler sur le portail Azure, on va voir qu'on a un environnement de développement built-in quelque part, un éditeur de code intégré au portail, mais je pourrais tout à fait éventuellement utiliser un outil type Visual Studio Code si je souhaitais développer sur mon laptop. Voilà, le déploiement est terminé. On va pouvoir passer maintenant à proprement parler donc à la création, donc à l'exécution de cette fonction. Voilà, donc ici j'ai un éditeur hein, très simple qui me permet de venir créer un code applicatif. Donc j'ai un petit assistant qui va m'être proposé. Et je peux paramétrer la façon dont je souhaite venir déposer ce code applicatif. Donc, comme on le disait à l'instant, si on a des éditeurs, on peut travailler depuis ces éditeurs-là. Nous, on a décidé, hein, dans le cadre de cette première hein, mise en bouche sur le serverless, d'utiliser l'éditeur intégré au portail. Et donc, je te propose qu'on crée une fonction qui va être basée sur un événement de type webhook, hein, c'est-à-dire déclenché quand on va recevoir une requête HTTP. On peut déclencher des fonctions sur plein d'événements. Ça peut être des événements chronométrés, ça peut être des arrivées de données dans un stockage, par exemple. Voilà, et nous envoyer un mail par la suite. Voilà, ça peut être un système de notification, tout simplement. Donc, les possibilités sont infinies. Oui, il y a plein de scénarios qu'on peut mettre en œuvre en termes de déclenchement. Donc voilà, on arrive ici avec l'éditeur donc de notre fonction. Donc on est sur un format PowerShell, hein, c'est bien ce qu'on retrouve ici. On a un petit peu de code hein, qui est fourni en façon, je dirais, en mode tutoriel, hein, qui va simplement venir ici récupérer un paramètre très simple en entrée ici. Donc on va récupérer le contenu de la requête HTTP qu'on va lancer pour exécuter notre fonction et on va venir afficher ici un hello avec le contenu donc de la variable name qu'on va pouvoir préciser notamment ici pour faire des tests. On va peut-être pas laisser le contenu par défaut. Je te propose de mettre quelque chose de un petit peu plus Un blabla cloud, sympathique. Voilà. Et donc je peux tout de suite ici, et ça c'est intéressant en termes d'environnement, d'édition, lancer en fait un essai très très rapidement dans le portail directement. Donc j'ai tout un environnement intégré ici pour faire mes tests rapides d'exécution de fonction. Et pour voir directement apparaître finalement le résultat au niveau de l'output. Ouais. Bah, si tout se passe bien, effectivement, dans l'encadré en bas à droite, output, on devrait voir Hello, Blabla Cloud arriver. Donc ici, comme on est sur un modèle basé sur la consommation, ici, effectivement, on lance une requête HTTP et puis il y a un petit peu de temps, le temps qu'Azure instancie effectivement la puissance de calcul nécessaire pour démarrer ma fonction. Si je veux que ça soit vraiment immédiat et très rapide, on peut utiliser les autres plans tarifaires qu'on a vus lors de l'assistant de déploiement, qui me permettent en fait d'avoir de la puissance de calcul qui est dédiée, toujours disponible, et donc qui permettent quelque part en fait d'exécuter mon code immédiatement. Donc là, effectivement, on est dans un plan bas de gamme, hein, donc il va falloir attendre un petit peu le temps qu'on nous mette les ressources à dispo. Alors, dans les services qu'on appelle serverless, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres services dans Azure. On parlera de Logic Apps sur d'autres scénarios, de App Service, les Web Apps également pour d'autres usages. Mais Function, effectivement, un bon exemple pour vous montrer ce que c'est que d'exécuter du code, je dirais, au ras du capot du serveur sans avoir à se soucier de toute cette mécanique sous-jacente. Alors, peut-être tu pourrais essayer de effectivement modifier l'URL avec cette petite variable afin que l'output soit différent et dynamique. Voilà.
Donc ici, hein, ce qu'on voit, c'est que notre requête s'est bien exécutée. Hein. Vous voyez, on a un code retour 200, donc OK, tout s'est bien passé. Puis comme tu le disais, on a bien le retour ici, hello BlaBlaCloud. Maintenant, si on veut tester de façon un petit peu plus réaliste, souvent vous allez appeler la fonction à l'intérieur éventuellement d'un code, hein, qui peut être un code serveur. Donc vous allez pouvoir passer directement en paramètre de cet appel web ce que vous souhaitez. Et donc là, on peut très rapidement le tester, le simuler en ouvrant un nouvel onglet dans mon navigateur et en passant donc ici un paramètre. Donc là, c'est le paramètre name, hein, qui peut être attendu. Et de la même façon, on peut mettre ce qu'on veut ici. Je ne sais pas si tu es inspiré par quelque chose. Je sais pas, BlablaTest, ça peut être magnifique ou. La test, j'exécute. Voilà. Et donc on voit ici que la fonction s'exécute bien avec notre paramètre. Donc après, on peut passer ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut en termes de paramètres dans le body de la fonction. Hmm. Eh ben, ça me semble plutôt parlant. Du coup, bah, en résumé, on a vu la virtualisation avec une machine virtuelle. Si on aurait voulu faire la même chose, on aurait pu mettre notre code dans cette machine virtuelle. Avec le container, on aurait pu faire exactement la même chose, encore une fois, en packageant finalement tout notre environnement. Et là, bah, avec le serverless, finalement, on a eu à se préoccuper d'absolument rien. On a simplement positionné notre code et effectivement, on va pouvoir le consommer de différentes manières. Laurent, merci pour Merci cette Mickaël pour cette magnifique session démonstration. et à Et très bientôt pour ben, de nouvelles démonstrations. je pense que tu as tout dit. À très bientôt. Au revoir.